Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons parler ensemble des accus, des accumulateurs, des batteries pour e-cigarettes, cigarettes électroniques, kits de vape. Parce que je sais que j'ai beaucoup de nouveaux vapoteurs comme abonnés qui se posent la question, qui commencent avec une Ego IO, une batterie intégrée. En général, quand on passe de l'Ego IO du pod au premier kit, la plupart préfèrent une batterie intégrée type Iconi 80, etc. avec ses Zelos. Donc ces kits-là, ils ont un avantage, c'est que la batterie, elle est sécurisée à l'intérieur. On peut pas y toucher, on peut pas faire des conneries avec la batterie. Mais par exemple, si on tombe en panne de batterie, même en pleine rue ou quoi que ce soit, ben on n'a plus de batterie, on n'a plus d'options. Et même si on va dans un café ou quoi que ce soit pour la recharger, ben ça prendra du temps, à savoir qu'une batterie entière, en 2 heures environ, une batterie intégrée, bon on peut la recharger une demi-heure déjà pour vapoter, un quart d'heure, 30 minutes. Alors qu'avec les accus, on peut prendre un accu de secours, mais pas le transporter n'importe comment. Les accus, ne les maltraitez pas, ne les jetez pas, ne les cassez pas. Voilà, ici il y a le pôle positif, on va le voir en plan serré, et là le pôle négatif. Ne faites pas un court-circuit en mettant des clés par exemple d'un côté et de l'autre. Ben, elle va se décharger d'un coup et elle va chauffer, elle va gonfler, elle va dégazer, donc à éviter, on peut se brûler. Ne la mettez pas dans la poche comme ça. Justement pour la transporter, ben on peut mettre une protection en silicone, et là vous voyez que d'un côté et de l'autre, ben, c'est du plastique qui protège les deux pôles. Donc impossible de faire un court-circuit avec... D'ailleurs, je vais vous faire là, en direct live, un court-circuit et brûler mon accu. Non mais vous y avez cru. Ils y ont cru. Vous voulez que je fasse ça? J'ai pas envie de me brûler les doigts, quoi. Donc voilà, ça... à ne jamais faire court-circuit comme ça, tac tac, elle va se décharger d'un coup, tout ce qu'il y a là-dedans va partir. Donc toujours la transporter comme je vous ai montré, dans une capote accu ou dans une boîte comme ceci, dans une boîte comme cela, tac. Et là, il pourra pas y avoir de court-circuit vu qu'il y a du plastique qui va protéger les pôles positifs et négatifs. Donc très important, et ne pas les maltraiter. Et quand vous voyez aussi la couverture là en verre, c'est du plastique qui recouvre. Si vous voyez qu'elles sont abîmées, ben changez les accus ou revrappez-les. Je vais faire justement une vidéo sur le wrap, comme ça je vous montre comment on revrappe un accu en entier. Donc ça, cette protection elle est importante parce que là il y a le pôle positif comme on voit en plan serré, et là le pôle négatif. Donc ils sont séparés grâce à cette couche de plastique. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, ne les maltraitez pas, ne déchirez pas le plastique. Si le plastique est déchiré, bon, pour 10 €, vous pouvez changer, aller en boutique et acheter un autre accu qui est utilisé pour la vape. N'utilisez pas des accus qui ne sont pas utilisés chez nous dans la vape. Chez nous, on a une certaine plage, quoi, entre 20 ampères et 30 ampères. Entre 15 et 30 ampères, quelque chose comme ça, entre 2000 et 3000 milliampères. Ça, c'est les accus pour la vape. Les autres ne sont pas vraiment faits pour la vape. Parce que même sur une box électro, équipée de toutes les sécurités, voilà, vous pourrez dégazer si vous avez une box en métal et que ici c'est déchiré, ça fera un court-circuit, c'est-à-dire qu'elle va se décharger d'un coup, ça va chauffer, ça va brûler. Donc toujours vérifier, je le répète encore une autre fois, toujours surtout le pôle positif, encore le pôle négatif, ça va, tout le reste de l'accu, c'est du négatif. Il y a juste ici, là, c'est du positif. Donc, il suffit que ça soit déchiré à côté, tac, ça fait un court-circuit. Donc, les box électro, ok, elles sont équipées de sécurité quand les court-circuits, mais c'est les courts-circuits sur l'atomiseur ou dans le chipset ou quand les températures trop hautes. Mais ça, un court-circuit ici, c'est comme mettre 2 clés, quoi, et la faire décharger en 3 secondes. Donc, chaque fois que vous remettez vos accus, même sur un mode électro équipé de toutes les sécurités, vérifiez bien. J'en ai vu un qui a dégazé, il a mis sur un tube électro, pourtant il avait pas vu ou il avait déchiré le wrap pendant qu'il a mis, et ben voilà, il a dégazé son accu, il avait une drôle de gueule, sa box elle a eu une drôle de gueule, et il peut y avoir des cas pires. Ici en dessous il y a une petite rondelle d'isolation, et là le pôle positif qui est une petite plaque là, surélevée par 3 endroits, et en cas de problème, le dégazement s'effectuera par là, quoi.
Et ici, le pôle négatif, et là, comme vous pouvez le voir, le wrap, c'est légèrement enlevé à cet endroit. Donc là, ça devient plutôt dangereux. Quoique le pôle négatif, c'est tout le corps, quoi, on va dire. C'est tout le corps. C'est surtout au niveau du pôle positif ici qu'il faut pas qu'il y ait de court-circuit. Parce que de là à là, il y a de la marge quand même, vous voyez. Mais faut éviter. Si vous voyez quelque chose comme ça, faut éviter. Certes, dans une box en plastique, il y aura pas de court-circuit vu que elle sera entourée de plastique ici, le corps est en plastique. Et sur des box métalliques ou des modes méca en méca, ça peut être très problématique. Donc là, je conseille de changer le wrap. Et là, celui-là d'accu, il est en bon état. Donc il n'y a aucune ouverture dans le plastique de protection ici, ni au pôle positif. C'est surtout au pôle positif qu'il faut faire attention, quoi. Donc là, limite, ça commence à se déchirer un petit peu là. Et là, le petit truc en plastique blanc ici qu'il faut, la petite rondelle blanche ou noire qu'il faut conserver évidemment. Bon, si vous les touchez 4 volts, ça va pas vous électrocuter. Ce n'est pas du 220 volts là, du 220 volts oui. Et il aurait pas fallu toucher le plus et le moins. Là, 4 volts, ça va, 3 volts 90. Là, le wrap, il commence à s'abîmer, il serait temps de le changer. Concernant les marques des accus, prenez une marque, une des 4 marques qui fabriquent. De manière, il n'y a que 4 marques qui fabriquent elles-mêmes de A à Z les accus. C'est Samsung, Sony, Panasonic et LG. C'est les 4 seules marques qui fabriquent des accus sur cette planète-là, sur la planète Terre. Donc toutes les autres marques d'accus, ce sont des rewraps, c'est-à-dire ils ont juste changé la couverture isolante plastique et ils y ont mis leur marque dessus. Donc c'est des anciens batchs, on sait pas quel accu c'était vraiment. Il y a des fois du mensonge sur les capacités des accus. D'ailleurs même ces marques-là, MXGO, Efist, etc., Efest, ils déconseillent eux-mêmes d'utiliser leurs accus pour la vape parce qu'ils sont pas sûrs d'eux. Ça c'est parole de Mouch. J'ai vu Mouch, le spécialiste américain qui teste tous les accus sur une chaîne américaine, il a dit ça. D'ailleurs il teste même les accus de marque. Ils disent par exemple 20 ampères, en fait, quand lui, il fait ses tests, 18,5, 17, ou c'est 21, c'est jamais 20, ils mettent un chiffre rond, mais c'est toujours un petit peu en dessous, au-dessus. Donc c'est beaucoup plus problématique, par exemple, en mode méca. Dans nos box électro, ça peut passer des FS, ça peut passer des MXGO, ça passera, vous n'aurez pas de soucis, vous aurez toutes les sécurités dans les box électroniques avec un écran, tout ça. Mais préférez quand même des marques. En plus, souvent, elles sont moins chères les marques que les rewraps. Vous serez plus sûr de la qualité de vos accus et ils vous tiendront peut-être plus longtemps. Sur un mode méca, voilà, ça peut être beaucoup plus problématique parce qu'on va calculer la loi d'Ohm selon le coil qu'on met et la décharge. Surtout si on va sur des coils en 0,0005, quoi. Donc voilà, moi je vous conseille plutôt les VTC 5, VTC 6, les 25R qui sont finalement pas très chers, les 25R Samsung, les LG, les Panasonic. Là, un accu MXGO comme ça rewrappé, donc c'est pas MXGO qui l'a fabriqué, c'est une autre marque. Là on voit que la rondelle de protection est en noir, donc évitez les MXGO, FS et autres rewraps. Mais aussi concernant le chargement des accus, vous pouvez les recharger directement sur votre box avec USB, mais ce n'est pas optimal pour la durée de vie des accus et pour leur rechargement total, leur autonomie. Donc ce qui est bien, c'est les chargeurs comme ceci, un chargeur dédié, exclusivement dédié au rechargement des accus. Donc en général, il y a un ressort ici. Et on peut les mettre dans le bon sens de polarité, bien évidemment. Donc votre accu durera beaucoup plus longtemps et sera beaucoup mieux rechargé pour une meilleure autonomie avec un chargeur dédié comme ceci. Voilà, ici, là, vous aurez la fiche, là, pour la prise secteur. Et là, j'ai un i4 V2 de chez Nitocore qui me semble assez fiable. Donc, jamais eu de soucis avec ça. Donc, c'est un chargeur assez fiable selon la plupart des retours. J'avais également le Nitocore D4 avec l'écran, tout ça, les options. Mais hélas, je l'ai fait tomber. J'en suis dégoûté, mais le i4, il fait très bien le job pour recharger ses accus. Voilà, si vous commencez, vous pouvez quand même recharger sur votre box. C'est pas l'idéal pour le rechargement plein ou la durée de vie des accus. En général, concernant la durée de vie des accus, il y en a qui parlent de 3 mois. De 3 mois, si on n'utilise que cet accu ou que ces deux accus ensemble pendant 3 mois non-stop, ou on va tous les jours non-stop,
non-stop du chain vape. Je dirais même jusqu'à 6 mois, allez, jusqu'à 6 mois. Si vous avez plein d'accus, évidemment que vous tournez avec plein de lots d'accus, peut-être 1 an, quoi, vu que vous ne vaperez pas exclusivement sur ces accus-là. Par contre, en mode méca, je pense qu'il est préférable d'utiliser des accus très récents en mode méca, parce que c'est dépourvu de toute sécurité. Et avec le temps, ben, les accus, la chimie des accus perd de ses propriétés. Avec le temps, un accu, il peut perdre en ampérage de sortie, par exemple, je pense. Donc moi, pour le mode méca, je préfère des accus neufs ou qu'ils n'ont pas 3 mois, quoi. Concernant les doubles ou triples accus, c'est aussi très important. Par exemple, là, j'ai 2 accus. Ben, il faut que ça soit exactement les mêmes accus. On peut pas y mettre un d'une marque, un d'une autre marque, un 3000 mAh, un autre qui fait 2000 mAh. Il faut que ça soit les mêmes. Et même plus, je rajouterai, j'ai acheté ces 2-là neufs et ils marchent tout le temps, les 2 ensemble. C'est pas que je vais en mettre un dans la triple accu, je vais prendre un autre, même de la même marque, même avec les mêmes caractéristiques. Non, il faut qu'ils aient marché tout le temps ensemble parce que un accu, ben, plus le temps il passe, plus on l'utilise et plus la chimie elle change dedans et plus ses caractéristiques ne sont plus les mêmes. Donc autant les user les 2 en même temps, ils resteront identiques même s'ils prennent un coup à cause de l'âge, ça restera identique. Si vous en prenez un ancien, un nouveau par exemple, eh ben il y en a un qui risque de se décharger plus vite que l'autre. Donc faut mieux éviter de tenter le diable, comme on dit. Non mais c'est sûr, il y a des gens ils brûlent les feux rouges, ils n'ont jamais eu d'accident. Donc on peut tous brûler les feux rouges, je ne pense pas. Là par exemple, voilà une triple accu, j'ai ces 3 accus, et ben ces 3 accus je les ai achetés ensemble neufs et ils marchent tout le temps ensemble, ils n'ont jamais été séparés. J'appelle ça les 3 frères pour les triple accus. Donc je peux les mettre dans une autre triple accu, ils se déchargeront tout le temps en même temps, ils se rechargeront en même temps et garderont tout le temps les mêmes caractéristiques. C'est pas un il va s'user plus vite que l'autre. Ça représente un petit danger aussi minime qu'il soit. La seule chose qu'on peut faire pour ces 3 par exemple, pour qu'ils soient séparés, pour que ces 3 frères soient séparés, c'est que on l'enlève et on ne l'utilise que dans une simple accu. Mais alors voilà, ce sera un accu simple accu pour dès qu'on l'aura utilisé avec une simple accu, bah ça restera une simple accu. Et ces 2-là, on peut les mettre dans une double accu, mais ça sera 2 frères jumeaux à ne plus séparer. Voilà, donc je ne le fais pas parce que j'utiliserai toujours une box triple accu pour diverses raisons. Par exemple, si je dois tester un TV12 à 300 watts, par exemple à 250 watts, ou pour ne pas avoir de weak batterie à 180 watts, par exemple. Donc j'aurai toujours besoin d'une triple accu, donc j'aurai toujours cette triplette là. Voilà. Et ils auront été achetés ensemble, ils se seront toujours déchargés et rechargés ensemble. Bon, j'ai été loin dans mes explications et dans les détails. Si vous êtes nouveau vapoteur, ben, comme je vous ai dit, prenez soin de vos accus, ne les maltraitez pas, ne maltraitez pas le plastique qui sert d'isolateur, ne faites pas de court-circuit avec les clés. Si vous devez les transporter dans une boîte ou dans une capote accu, voilà, en silicone comme ça, ce n'est pas sorcier, quoi. Moi, j'ai jamais eu de problème avec mes accus, je fais attention. J'y prends soin, je ne mets pas de jus dessus aussi, ne mettez pas de jus dessus. Et si possible, prenez plutôt des marques comme Sony, LG, Panasonic et Samsung, plutôt que des FS, de MXGO, même si sur un mode électro, vous risquez rien du tout, pas grand chose. Voilà, donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous le saviez déjà, ben mettez aussi un pouce bleu. Vous savez pourquoi? Parce que les pouces bleus, ça porte chance au jeu. Vous pouvez gagner au loto grâce aux pouces bleus et après vous me contactez par Facebook, tout ça on fait 50-50 quand vous gagnez au loto. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à commenter, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, ça va peu bien et la tueuse trépasse. Exclusif. Mais même non mais c'est sûr, il y a des gens, ils ont traversé.